Bishut Morev Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Quand je vais au Chou, je vous protège, je vous donne la santé, bracha, la slaha, bevutat gouf keneratson, que vous passez une année de douceur, et Be'ezat Hachem, que par le mérite de la Behimpi soit avec vous, keneratson, et Be'ezat Hachem à bientôt. Si Dieu veut, j'ai un grand cours à faire à Paris. Vous allez être au courant si Dieu veut. Be'ezat Hachem dans quelques semaines si Dieu veut. Alors, la paracha de Lech Lecha. Cette belle paracha-là, elle est super. Et la paracha de Noach, elle est encore extraordinaire. Alors, mes amis, on va essayer, mes amis, de parler aujourd'hui sur la paracha de la semaine, qui est une très super paracha. Alors, tout d'abord, on va parler un peu sur Noach. Alors, on voit que Noach, lorsque Hachem lui a dit de construire la Teva, l'arche de Noé, on voit que ça lui a pris beaucoup de temps, ça lui a pris 120 ans. Nos sages, ils disent pourquoi ça lui a pris 120 ans. Nos sages, ils disent que pendant 120 ans, les gens lui posaient des questions. Ils disent, qu'est-ce que tu fais? Il leur dit, je construis une arche, parce que le bon Dieu va détruire le monde. C'est une façon d'avertir les gens que la fin du monde approche. Si ils font pas teshuva, si ils se remettent pas en question, ils retournent pas vers Dieu. C'est écrit dans la Torah que les gens des générations de Noé, ils étaient des grands réchaïm, ils volaient, ils tuaient, ils violaient, ils faisaient tout le mal qui pouvait exister. Donc, ils allaient avec les femmes, avec les animaux ils mettaient les animaux ensemble. Ils ont déformé la création de Dieu. Et Dieu, il a dit, je peux pas, c'est pas mon monde que j'ai créé. Ils ont changé le monde. Donc Hachem, il a décidé de... C'est pas en marche, je crois. Alors, Hachem, il a décidé de détruire le monde. Alors, ça lui a pris 120 ans pour avertir chaque fois que les Juifs passent, il les avertit, et voilà, c'est fini. Maintenant, mes amis, ma question se pose, la question suivante. 120 ans, c'est énorme. S'il voit que pendant 120 ans, on ne l'écoute pas si on veut l'écouter, on peut l'écouter en un an. Si on ne l'écoute pas dans un an, même après 120 ans, ils ne vont pas l'écouter. Alors la question elle se pose, pourquoi perdre autant de temps, 120 ans, à avertir les gens? Si ça a pris 120 ans à avertir les gens, ça veut dire que vraiment, il n'y avait plus rien à faire. Alors maintenant, la question se pose que, pourquoi 120 ans? C'est ça la question qui se pose. Pourquoi 120 ans? Alors mes amis, j'ai essayé de réfléchir que si Hachem, il a décidé de dire à Noach de construire la Teva doucement, et que ça allait prendre 120 ans pour la construire, c'est qu'il y a une leçon à apprendre, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Et laquelle? Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose. Dans le Zohar, le Gaon de Vilna, il dit une phrase extraordinaire. C'est rapporté par beaucoup de rabbanim. Il dit comme ça. Il dit que il rapporte le Michelet, qui veut dire comme ça. Haolech bedarche Hashem tzarich sheilech be'adriga mimadriga lemadriga. Celui qui veut avancer vers Dieu,
Il faut aller doucement. Comme on dit en anglais, step by step. Léat, léat. Doucement. Il faut jamais sauter les étapes. Il y a, parce que sauter les étapes, tu rates toute une vie. Celui qui veut devenir riche, il peut pas devenir, sauf s'il a gagné au loto. Mais celui qui veut devenir riche, normalement, naturellement, ça prend du temps. Il va doucement, doucement, et il travaille, et après, il ouvre un magasin. Après, il ouvre le deuxième magasin, un troisième magasin. Et c'est comme ça qu'on réussit. Il peut pas sauter les étapes. Ceux qui sautent les étapes, et avec ça, j'ai vu beaucoup de rabbinim qui répondent la question suivante. Il dit, quelle est la raison pourquoi il y a beaucoup de gens qu'ils font pendant Rosh Hashanah, Kippour, ils font une grande teshuva, et après Rosh Hashanah, Kippour, ils rechutent. Et ils disent la raison est parce que ils veulent aller plus loin, ils veulent monter vite. Ils promettent des promesses, ça y est, Hachem, pardonne-moi, je vais faire teshuva, ça y est, je vais commencer à faire ceci, je vais commencer à me lever à 4 heures du matin, et je vais dormir que 3 heures de sommeil, et je vais donner beaucoup d'argent de tzedaka, et je vais faire ceci, je vais faire... Alors, ils promettent tellement beaucoup de promesses, et à la fin, ils tombent. À la fin, ils tombent parce que vous savez, pour monter, par exemple, celui qui veut monter au 20e étage, il peut pas sauter les étages. Il monte étage par étage. Même s'il prend l'ascenseur, il lui fait remarquer qu'il arrive au premier, il est au deuxième, il est au troisième, jusqu'à qu'il arrive au 20e. Et c'est comme ça. Et c'est la vérité. Un homme qui veut changer, il ne peut pas changer d'une minute. Même lorsqu'on fait connaissance d'une femme pour se marier, on ne se marie pas tout de suite. Il faut connaître son caractère. La femme aussi, il faut qu'elle connaisse avec qui elle va se marier, qu'elle n'a pas de surprise. Vous savez, quelqu'un qui est mauvais, on a été mauvais toute l'année. Vous croyez avec une prière de Kippour, avec une prière de Rosh Hashanah, on va changer notre caractère? C'est impossible. Ça prend du temps. Et ça prend du temps. Mes amis, je pense, c'est comme ça. Quelqu'un qui dit à Rosh Hashanah Kippour, je commence à faire une grande prière, je vais faire des prières longues. C'est impossible, il n'a pas l'habitude de prier. Comment tu peux comment il peut dire, je vais commencer à faire des prières comme les grandes tzadikim? Je ne peux pas dire, je vais être Rabbi Haïm Pinto. Je ne peux pas dire, je vais être Rabbi Shmuel Bar Yochai en un jour. Et c'est pour cela, malheureusement, après Kippour, ils tombent. Parce qu'ils promettent beaucoup de promesses et ils n'arrivent pas à les maintenir. Il faut aller step by step. Et c'est ça la bouteille, ce qu'il dit le Gaon Bivina. Il dit que celui qui veut aller dans le chemin d'Hachem, il faut la clé de la réussite pour réussir avec Hachem, il faut aller doucement. Il faut aller step by step, de niveau en niveau. Voilà, c'est comme ça, mais regardez Yitzhak Avinu. Vous vous rendez compte, Yitzhak Avinu, qu'il a fait la Hakeda. Vous croyez, et c'est la raison pourquoi on parle à Rosh Hashanah de Yitzhak Avinu. Vous croyez que Yitzhak Avinu est devenu ce qui est devenu en one shot, en une minute? Vous croyez qu'il est né Yitzhak Avinu? Non. Yitzhak Avinu, il est né comme un être humain normal. Il a reçu l'éducation, il est un tzaddik, et doucement, jusqu'à qu'il est arrivé à donner son corps pour Hachem, à être sacrifié pour Hachem, pour arriver à faire des sacrifices à une vie dont on est habitué, ça prend du temps. Et même dans les études, celui qui veut devenir médecin, il ne peut pas devenir médecin en un jour, en 2 jours, c'est impossible. Celui qui veut devenir chirurgien, vous croyez que s'il assiste à quelques opérations avec ses supérieurs, il va devenir un chirurgien? Non. Ou un chirurgien dentiste? Ben non. Que Dieu préserve. Si après 2-3 fois qu'il assiste à des opérations, il risque de tuer le monde. Dans la vie, alors même dans les teshuva, c'est comme ça.
Vous savez, mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Dans la paracha de Lech Lecha, on parle de Lot. C'est quoi la raison pourquoi Lot, qui était le neveu d'Abraham, pourquoi il est tombé? Eh ben Lot, le neveu d'Abraham, il est tombé, eh ben justement, c'est parce qu'il voulait devenir un tzaddik en un seul coup. En un seul coup. Non. Il croyait que être le neveu d'Abraham, ça y est, il est tzaddik. Non. C'est un travail qu'il faut faire sur soi. Je peux habiter avec un grand tzaddik, et si je n'apprends pas de lui, eh ben, je serai que son voisin, mais pas un grand tzaddik. Alors, l'autre, il a cru que s'il est à côté de Abraham Abinu, alors ça y est, il va l'hériter, il va hériter tout ce qu'il est à Abraham. Non, pour hériter Abraham Abinu et être comme Abraham Abinu, il faut apprendre de lui. Vous savez, mes amis, on dit que selon l'environnement où la personne habite, il devient. Tu habites dans un environnement bien, tu seras bien. Tu habites dans un environnement qui n'est pas bien, tu ne seras pas bien. Et lorsque tu habites que tu sois bien, si tu habites dans un environnement bien, ça prend du temps. Chaque jour, tu vois les gens bien, tu apprends d'eux, et voilà, encore, tu vois les gens bien, tu apprends d'eux, et encore tu vois les gens bien, tu apprends d'eux, après tu deviens bien. Mais comme ça, jamais tu seras bien. Donc c'est quelque chose, c'est une étude, il faut être bien conscient. Mes amis, vous savez, pourquoi les gens y tombent après Rosh Hashanah et Kippour, alors qu'à Rosh Hashanah et Kippour, on les voit faire des belles prières, etc. Ils promettent, à part ce qu'on a dit, ils promettent beaucoup de promesses, après ils tombent. Vous savez pourquoi ils tombent? C'est parce que à Rosh Hashanah et Kippour, on fait des sacrifices. Déjà, le fait qu'on est à la synagogue, c'est un sacrifice. Le fait qu'on se lève pour faire les sléhot pendant le mois des Louls et pendant les 10 jours de Teshuvah, on fait des sacrifices. On fait la tzedaka. On fait des sacrifices. On va pèleriner de tzadikim. Il y a beaucoup de sacrifices qu'on fait. Ben, mes amis, ces sacrifices qu'on fait, alors, ça devait, a priori, nous aider, après les fêtes, à continuer avec les sacrifices dont on a commencé. Mais on s'arrête. Et pourquoi on s'arrête? Eh ben, parce que on dit, eh ben, c'est plus la fête. On dirait qu'on a fait des sacrifices uniquement pour la fête. Mais tant que la fête, il n'y est plus, on s'arrête. C'est comme quelqu'un, je me rappelle moi, ce quelqu'un, c'est moi. Lorsque j'étais jeune, j'étais à la yeshiva. Un jour, j'ai été tenté au milieu des cours, de monter dans ma chambre jouer le jeu des dames. Parce que moi, j'adore jouer le jeu de dames. Et puis avec un ami. Et puis je monte, et voilà, soudainement, on a eu la surprise que le directeur, le rabbin, il rentre à l'improviste, il nous voit en train de jouer. Il nous dit, qu'est-ce que vous faites? On n'a pas répondu. On n'a pas répondu. Et à un moment donné, je lui dis, je savais pas que vous alliez monter. Alors il m'a dit, et pourquoi? Et si j'allais pas monter, t'as le droit de jouer? Ça veut dire que, parce que tu savais pas que j'allais monter, tu t'es permis pour jouer? Eh bien, mes amis, c'est pareil. On croit que, on dirait qu'on fait toutes ces prières pour la fête, pas à cause de la fête. Mais tant que la fête est passée, alors ça, on arrête. Alors, s'il n'y avait pas de fête, on va être des mauvais, avec le bon Dieu? Non. Être bien, ça devait être une naturelle. Ça devait être une réalité. C'est quand, par exemple, il y a un couple qui sont venus chez moi, et que l'homme, malheureusement, il a fait une bêtise avec son iPhone, et sa femme, elle fouille son iPhone un jour, elle voit des choses que son mari fait. Alors, ils sont venus les deux chez moi. Alors, il dit à sa femme devant moi, je savais pas que tu rentrais dans mes affaires, tu fouillais dans mes affaires. Il lui dit, mais c'est logique, c'est normal que tu fais ce que tu fais.
Ça veut dire que si je fouille pas dans tes affaires, tu peux te permettre de faire ça? Non, c'est pas logique. Ça veut dire que tant que ma femme, elle m'attrape pas, ben je fais ce que je veux. Mais non, tu t'es marié avec une femme pour la respecter à vie. Qu'elle te voit ou elle te voit pas, où tu te trouves, il faut la respecter. Tu sais que tu es marié, il faut la respecter. La respecter dans ta tête, dans ton cœur. N'essaie pas d'être malin avec elle. Mes amis, on a donné maintenant deux raisons pourquoi il y a beaucoup de gens, après Rosh Hashanah et Sukkot et Kippour, ils tombent. Une des raisons, c'est parce que, comme il dit le Gaon Vilna, c'est parce que les gens ils veulent monter vite, alors ils tombent. Parce qu'on ne peut pas monter vite, on peut pas réparer nos mauvaises actions, nos mauvaises choses, notre mauvais caractère en quelques jours, ça prend du temps. Et la deuxième réponse c'est que on dirait que on fait la fête uniquement pour la fête. On fait Teshuvah que parce que la fête elle demande de faire pénitence. Alors une fois que la fête est passée, ça y est, on devient ce qu'on était avant. Non, la fête elle a un but. La fête, le but de la fête, c'est pour faire une pénitence, être un tzaddik et continuer à être un tzaddik. Et on voit, mes amis, quelqu'un qui a un mauvais caractère, il ne peut pas l'arrêter 2 minutes. Ça prend du temps. Mes amis, c'est ça le problème. Lorsque on s'engage à faire beaucoup de choses à la fois pendant les fêtes de Rosh Hashanah Kippour, et après Rosh Hashanah Kippour, on ne réalise pas. Parce que pendant la fête, on a peur. Alors on promet n'importe quoi. Maintenant, après les fêtes, la peur, elle s'en va. Et on commence à se désespérer parce que c'est dur de se lever, c'est dur de faire ceci, c'est dur de ça. Alors on craque, on tombe. Et c'est ça le problème, mes amis. C'est pour ça, au Shana, on rappelle la Hakeda. Pour se rappeler de la Hakeda. Se rappeler du sacrifice qu'il a fait Yitzhak. Et pour que Yitzhak est arrivé à faire le sacrifice, il est parti doucement, doucement. Il a appris. Ça lui a pris 34 ans d'apprentissage, d'apprendre comment c'est bien Hachem. Et c'est pour ça, dans la paracha de Lech Lecha, là aussi, on nous parle de Avraham Abinu, que Hachem lui dit, Lech Lecha. Ça veut dire, Abraham lui a dit, c'est quoi? Va-t'en pour ton bien. Ça veut dire, Lech Lecha, doucement. Vas-y doucement. Vous croyez qu'Abraham Abinu est devenu Abraham Abinu en quelques minutes? Au départ, lorsqu'il a commencé, Abraham Abinu, sa teshuva, lorsqu'il a commencé à connaître Hachem, ça lui a pris du temps. Au départ, il croyait que le Dieu, c'était le soleil. Il a commencé à vénérer le soleil. Après, il a cru que c'est la lune, la nuit. Il a commencé à vénérer la lune. Après, il a cru que c'est les étoiles. Il a commencé à vénérer les étoiles. Après, encore, il voit le soleil le matin. Il dit, bon, c'est des dieux, que chacun, ils font la guerre entre eux, et chacun, il gagne l'autre. Alors, il a commencé à vénérer encore le soleil. Et après, il voit la nuit le soir. Il a dit, non, c'est pas possible. Il peut pas avoir beaucoup de dieux. Il doit y avoir un seul Dieu qui a créé tout ça. Et c'est comme ça qu'Abraham Abinu, il a fait connaissance avec le bon Dieu. Doucement, doucement. Léat. Lorsqu'on construit la soukha, et cette soukha-là, on l'a construite d'un seul coup. Une branche là, et après on la maquille, on l'embellit. Doucement, doucement. Est-ce que lorsqu'on arrive à la maison Shabbat, on trouve un repas à la maison comme ça? Non. C'est un repas qui a été préparé. Il y a une femme qui a eu maman, qu'elle a préparé. Elle a commencé à faire des achats depuis jeudi. Elle a cuisiné la salade cuite. Et doucement, doucement, maintenant tu as un bon Shabbat. Et même les fêtes de Pessah et toutes les fêtes qu'on a. Vous croyez soudainement on vient et c'est la fête? Non. Déjà on commence à parler de la fête, on se prépare. On parle de la fête déjà 2, 3 mois, 1 mois avant la fête. On se prépare psychologiquement et matériellement pour la fête. Chaque chose demande un travail.
Chaque chose demande un travail. Mes amis, pour venir, et c'est la raison, mes amis, pourquoi les gens, malheureusement, ils tombent dans le piège, ils tombent. Parce que, oui, à cause qu'ils veulent arriver vite, et ceux qui veulent arriver vite et sauter les étapes, ils tombent. Ou bien, ils croient que la fête de Rosh Hashanah et la fête de Kippour, c'est la fête, soi-disant. On écoute, c'est des coutumes. On écoute le chauffard et on fait un jeûne et puis c'est tout. Voilà, je suis acquitté de mes responsabilités. Voilà, j'ai fait ma religion. Mais non, il faut déjà comprendre c'est quoi le sens du chauffard, le sens de ça et le sens de ça. Et ça c'est pour la teshuva. La teshuva c'est de revenir vers Hachem et pas revenir uniquement comme ça, comme il y a cette semaine, j'ai reçu un couple, ils ont divorcé 3 fois. Ils veulent se remarier encore. J'aurais dit, mais vous êtes des fous ou quoi? Alors, vous n'avez pas compris c'est quoi le mariage. Se marier pour redivorcer, c'est pas la peine. 1 fois, on comprend. 2 fois, on comprend. 3 fois déjà. Ça demande une réflexion. Maintenant, la 4e fois, c'est pas logique, c'est pas un amusement. Un mariage, il faut connaître pourquoi on se marie. Mes amis, maintenant, je pense, c'est la raison pourquoi, je pense, la Torah, elle a dit à Noah de construire la Théba en 120 ans. Parce que c'est important pour Hachem que Noah, il l'a construit doucement, doucement. Pourquoi doucement, doucement? Le temps que les gens, ils parlent de ça. C'était important pour Hachem que cette Théba-là, même Hachem, il n'a pas voulu, même l'idée de détruire le monde, il n'a pas voulu Hachem détruire le monde soudainement. Même Hachem, ça a pris 120 ans. Même lui, il donnait la chance. Peut-être, et peut-être, et peut-être, et peut-être. Vous savez, j'ai vu dans un rabbin, le rabbin Arié, il dit comme ça, il dit il raconte à l'époque de Rabbi Shimon Shkop, un grand tzaddik, il raconte qu'ils étaient en train d'étudier, et il y a un des élèves qui a posé une grande question. Et pendant des jours et des jours, ils sont restés bloqués avec cette question de la Gemara. Et chaque fois, ils essayaient par tous les moyens. Et à un moment donné, le Rav Shimon Shkop, il rentre au Beth Midrash, à la synagogue, il tape sur la table, il leur dit, hé, on a posé une question sur tel et tel sujet. Ça fait quelques jours qu'on ne trouve pas de réponse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va pas stagner, on va pas rester coincé sur cette question. Allez, il faut continuer. Et c'est beau ce que j'ai beaucoup aimé l'histoire. Dans la vie, on peut avoir des problèmes dans la vie. Des problèmes. Et alors, il faut pas stagner, il faut pas répéter ces problèmes. Il faut pas que ces problèmes-là te font peur. La vie, c'est continuer. C'est comme quelqu'un de pauvre. C'est une femme qui n'a pas perdu son père. Elle fait que pleurer. Ça fait 20 ans qu'il est mort. Il fait que pleurer. Je dis, mon fils, ma fille, ça y est, je sais que tu as perdu quelqu'un de cher de ta famille, mais tu peux pas, la vie s'arrête pas là. Toi aussi, un jour, tu vas partir. Comme ton grand-père est parti. Et ça, il faut continuer. Et ça, c'est une leçon extraordinaire. Il faut savoir continuer. Oui. Parce que, il n'y a pas de question où il n'y a pas une réponse. À chaque chose, il y a une réponse. Si il n'y a pas de réponse, tu continues. Par exemple, non. On a fauté. Alors, pourquoi on a fauté? Pourquoi? Alors, parce qu'on a fauté. Pourquoi on a fauté? Comment est arrivé à faire des fautes graves? Eh ben, c'est le tsara. On n'a plus de tsara. Alors, ça veut dire, c'est pas de réponse.
Je te la pose à toi. Ah oui, tu accuses un autre. Et pourquoi tu as écouté l'autre? Mais le plus important, alors il faut continuer, ça y est. À la place de commencer à accuser, tu continues. Tu continues. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur la Shoah. À cause de ça, ils mettent la religion de côté. C'est pas bien. La Shoah, c'est une chose. Un jour après ce 20 ans, tu demandes à Dieu pourquoi tu as fait ça. Mais pour le moment, il ne faut pas trouver ça comme excuse pour poser des questions, pour t'éloigner de la religion. Mes amis, avec l'aide d'Hachem, on a terminé ce cours-là, ce beau cours-là de Noah, qui est super. La raison pourquoi Hachem, il a donné tant de temps à Noah pour construire la Teva, c'est qu'il lui a donné une vie, 120 ans, une vie entière. Parce qu'Hachem ne voulait pas détruire le monde vite. Une leçon qu'on apprend d'Hachem, ça a pris du temps. Et aussi, donner le temps aux gens de faire des chevaux. Lorsqu'ils voient Noah, le temps que ça lui prend pour construire la Teva. Voilà mes amis. Et aussi, bien sûr, la paracha de cette semaine de Lech Lecha, aussi, on apprend que même Abraham Avinu, il a grandi uniquement parce qu'il est parti. Il a servi Hachem doucement, doucement. Chaque chose qu'il a découvert, il va servir Hachem de cette façon. Que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la bracha v'atzlaha. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو